Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a pris part à une réunion virtuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine hier dans l'après-midi dans ces quartiers. La deuxième réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sous la présidence du Maroc. Cette réunion de haut niveau s'est tenue sous le thème dérèglement climatique, paix et sécurité, renforcer la résilience et l'adaptation pour la sécurité alimentaire des pays africains. En d'autres termes, elle s'est tenue sous le signe de l'Afrique face au changement climatique. Les différents participants qui ont tous pris la parole ont déclaré la vulnérabilité des pays à l'élévation du niveau de la mer, aux variations des régimes pluviométriques et à la dégradation des sols, l'extrême vulnérabilité aux épidémies et à la sécheresse ainsi qu'aux inondations. Écoutons pour plus de précision l'intervention du ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. La rareté des ressources hydrauliques, agricoles, pastorales, halieutiques crée des tensions qui dégénèrent en conflits. Les sécheresses récurrentes et les inondations provoquent sans aucun doute des déplacements de population, des exodes et des migrations toujours plus importantes. Les pays sahéliens, les pays côtiers et les États insulaires sont impactés communément sur le long terme. Et les conséquences de ces changements climatiques sont chiffrées, quantifiées et même prévisibles à court et moyen terme. La question donc cruciale qui se pose est bien entendu comment organiser la résilience de nos sociétés et l'adaptation de nos politiques nationales, régionales et continentale. J'aimerais ici évoquer quelques aspects de cette politique de résilience que nous nous efforçons de mettre en place en République de Djibouti. On dit chez nous que la sécheresse est devenue la règle et la pluie une exception, avec tous les corollaires que cela implique. Extinction du cheptel, exode rural, chômage endémique, disparité de croissance et de revenus entre les régions de l'intérieur et les zones urbaines, une pauvreté spatiale accrue, ainsi qu'une pression énorme s'exerçant sur les maigres ressources hydrauliques. Djibouti, pour lutter contre ces phénomènes, a développé d'abord un programme régional avec l'Éthiopie en matière d'importation de l'eau à travers un pipeline de 200 km. Nous avons également mis en place une ligne d'interconnexion électrique pour pouvoir importer l'énergie hydraulique de l'Éthiopie. Sur la sécurité alimentaire, un certain nombre de programmes ont été développés afin de consolider la résilience de nos populations. Sur le plan de l'alerte précoce et des stratégies de préparation et de mitigation des catastrophes naturelles dues au changement climatique, Djibouti va inaugurer dans quelques jours un observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat soutenu par l'AIEA, l'AFD, l'IRD et l'UNESCO. L'observatoire servira d'outil scientifique pour orienter les décisions politiques en matière d'adaptation, de prévention des conflits et de résilience.